Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 59 qui va paraître le 20 juin 2021. Dans cette vidéo, on va parler du personnage de Boruto, notamment son évolution en termes de mentalité, ainsi que les techniques qu'il pourrait apprendre aux côtés de Sasuke dans la suite de son œuvre. Juste avant, si vous souhaitez avoir des informations officielles ou des images exclusives en rapport avec le futur chapitre de l'œuvre Boruto, c'est-à-dire le chapitre 59, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News, le lien est dans la description. Vous pourrez également parler avec ma communauté et moi-même tout en participant à différents concours en rapport avec le manga pour remporter des tomes manga comme derrière moi juste en bas ou des figurines comme celle-ci juste derrière moi. Évidemment, les figurines peuvent changer en fonction de ce que vous gagnez. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon Discord pour vous éclater et parler avec nous. Bien, il est temps de passer au sujet principal de cette vidéo, c'est-à-dire le personnage de Boruto, et on commence avec le premier thème, sa mentalité. On peut le constater depuis le manga Boruto, le personnage principal, il représente cette fameuse jeune génération après celle de Naruto. Il représente Sarada, Mitsuki, Shinki ou encore Kagura pour l'anime qu'on n'a pas vu dans le manga pour le coup. Mais le fait qu'il soit né dans un climat de paix et non de guerre, ça permet de faire un comparatif par rapport à l'époque de Naruto et celle de Boruto. Le fait que Boruto connaisse un climat de paix, sa mentalité va être différente par rapport à celle des shinobi qu'il y avait autrefois à l'époque de Naruto et Sasuke, et même bien avant. Il ne reconnaît pas forcément le danger qui est imminent par rapport aux différentes menaces qu'il va affronter, il est plutôt naïf. Mais ce qui est bien dans le manga Boruto par rapport au manga Naruto, c'est qu'on voit l'évolution de l'atmosphère en même temps que celle du personnage. Le fait que Boruto évolue en termes de mentalité par rapport au Kama, la menace qu'il a à l'intérieur de lui, c'est-à-dire Momoshiki, au moment où il en prend conscience, c'est très intéressant de voir cela. Alors qu'à l'époque, Naruto, certes, il avait Kyuubi en lui, mais l'atmosphère était la même par rapport au temps de guerre. Si on remarque bien, plus l'histoire de Boruto avance, plus le personnage est en train de devenir de plus en plus sérieux et mature par rapport à ses missions en tant que shinobi. Et le fait qu'il ait hérité du Kama de la part de Momoshiki et que dans la suite du manga, il a pu découvrir les véritables effets de celui-ci qui est plutôt une malédiction, il se rend compte qu'il peut être dangereux pour lui, ses amis et aussi sa famille. Le fait d'avoir cette malédiction, ça a permis à Boruto de devenir beaucoup plus pensif, réfléchi, mature et surtout de savoir un peu ce que représente véritablement la menace du monde shinobi qu'a connu par exemple Naruto et Sasuke dans un autre contexte évidemment. Après, c'est vrai, il n'y a pas que le Kama qui a fait évoluer Boruto, il y a ses rencontres, par exemple Kagura, Shinki aussi qui permet de faire évoluer le personnage de Boruto, on a la relation avec son père, mais aussi le sensei Sasuke qu'on va voir dans quelques instants dans le deuxième thème. Tout ça a permis à Boruto d'être éduqué en termes de valeurs et d'être de plus en plus mature. Pour moi, le personnage de Boruto, à la différence de celui de Naruto qu'on a connu, c'est le fait que Boruto est un shinobi qui au début avait plein de défauts en rapport avec le temps de paix. Et au fur et à mesure de son histoire, comme je l'ai expliqué précédemment, il va finir par les corriger pour en faire une qualité. D'ailleurs, comme on l'a vu sur les derniers chapitres, on voit un Boruto qui est résolu dans ses convictions en tant que shinobi pour accomplir tous ses objectifs et faire face à différentes menaces comme celle de Code. Cependant, le fait d'être résolu dans ses convictions, c'est très bien, mais actuellement, c'est aussi un point faible pouvant devenir une menace par rapport à Momoshiki. Si Boruto, pendant un entraînement ou pendant un affront, c'est-à-dire un combat face à Code, il risque tout simplement de perdre le contrôle sur son corps et son esprit, et là il peut être véritablement un danger pour Sarada, Mitsuki ou les personnes qui se trouvent autour de lui. Mais le plus important dans la mentalité de Boruto, de ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est représentatif pour certains personnages, par exemple Sarada, Mitsuki en termes de valeur. Boruto, quand il va avancer, ces deux personnages-là vont évoluer en même temps que lui. C'est comme la jeune génération qui est donc incarnée par le personnage de Boruto. Tout à l'heure, j'ai parlé de naïveté concernant Boruto. Le fait que l'histoire évolue par rapport au contexte et par rapport à l'évolution de Boruto, on peut voir notamment dans ses propos quand il dit à Kawaki « Naruto a perdu Kurama, c'est à nous maintenant de prendre les choses en main pour faire perdurer l'avenir en temps de paix ». Et pour le coup, les propos venant de Boruto montrent une certaine maturité et de sérieux par rapport à la situation. À travers ça, il y a aussi un développement qui est accompli entre la relation de Boruto et Naruto. Souvenez-vous, au début du manga, Boruto reprochait à Naruto de ne pas être souvent présent pour sa famille, sans savoir le sens des responsabilités qui incultait Naruto. Et là, pour le coup, le fait que Boruto dise ça à Kawaki par rapport à son père, on voit qu'il a totalement accepté les responsabilités que Naruto possède. Autre chose très intéressante, c'est le fait qu'il comprenne ce qu'est être un shinobi par rapport au chakra et la force qui lui est appropriée.
Par exemple, la leçon qu'il donne à Kawaki en disant qu'à force de s'entraîner, un shinobi finit par acquérir sa propre force, alors que toi, Kawaki, tu as hérité du Kama, qui n'est pas ta force, et si on la retire, tu es donc dépendant de celle-ci, et tu ne peux rien faire. On peut même faire un comparatif sur l'aspect symbolique, sur le fait que Boruto, ayant connu une vie de bonheur par rapport au temps de paix, grâce à l'origine, le chakra qui permet d'unir les uns aux autres, et on a un Kawaki qui n'a connu que la violence, la haine, et tout simplement la souffrance. Et après, il va connaître le Kama, ce qui va lui empêcher de connaître la véritable force du chakra. Du coup, on peut le dire et faire un constat, Boruto va continuer à évoluer en termes de mentalité pour devenir un shinobi aguerri et surtout très mûr. Et le fait d'avoir des valeurs de shinobi qui vont se renforcer grâce à Sasuke, comme on l'a vu dans le chapitre 1 de Boruto, eh ben on aura toute une expérience complète pour la panoplie du shinobi concernant Boruto. Parlons désormais du deuxième thème avec la relation entre Sasuke et Boruto. Une relation qui pour l'instant dans le manga n'est pas assez développée à mon goût, alors que dans l'anime, certes, il y a 2-3 trucs, mais je rappelle que ça doit être un équivalent un petit peu de Naruto et Jiraiya, et pour l'instant, on en est loin. Le problème que j'ai avec cette relation, c'est pas le fait que Sasuke soit le sensei de Boruto, même en étant sur l'aspect symbolique, c'est très intéressant. Le rival qui entraîne le fils de son rival, très intéressant. Mais malheureusement, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre 1. On voit un Boruto avec les vêtements, le katana, ainsi que les convictions de Sasuke, et là, pour le coup, sur ce qu'on voit dans le manga dans la première partie, on ne peut pas forcément comprendre pourquoi cette relation était si forte. Alors il est vrai que dans l'anime, il y a un léger développement entre Boruto et Sasuke sur le fait que Sasuke parvient à s'ouvrir peu à peu à Boruto par rapport à ses erreurs du passé. De l'autre côté, on a un Boruto qui est tout simplement admiratif envers Sasuke et qui a de plus en plus confiance envers lui, notamment dans ses valeurs en tant que shinobi. De plus, si vous l'avez remarqué, et souvent beaucoup de personnes me font la remarque, dans le manga Boruto, le développement de Sasuke au travers de Boruto est vraiment abouti par rapport à sa vision du monde shinobi. Mais malgré tout, je rappelle qu'on doit arriver sur quelque chose de symbolique sur plein de tableaux. Le fait que Sasuke entraîne le fils de Naruto, le fait que Sasuke va donner l'héritage à Boruto sur ses valeurs de shinobi, comme on le voit dans le chapitre 1, et pour l'instant, sur ce qu'on voit dans le manga, imaginez 2 minutes ceux qui ne regardent pas du tout l'anime, mais qui lisent que le manga. Malheureusement, sur cette relation-là, ils seront perdus. On pourrait même faire un aspect symbolique encore plus important, le fait d'incorporer le personnage de Sarada, qui est pour moi délaissé dans le manga, légèrement dans l'anime, mais ça va encore. Le fait peut-être que Sasuke pourrait entraîner Boruto et Sarada, ça permettrait de développer Sasuke Sarada, Sarada Boruto, et après Boruto Sasuke comme je l'ai dit juste avant. Alors autant faire pas une pierre 2 coups, mais une pierre 3 coups. Après attention, il y a quand même des éléments intéressants de la part de Boruto provenant de son sensei Sasuke. Les valeurs en tant que shinobi qui se confirment au fur et à mesure de l'histoire de Boruto par rapport à son personnage principal, la maturité de Boruto qui vient en grande partie avec sa rencontre et notamment sa relation avec Sasuke, on peut le voir notamment par rapport à son pragmatisme concernant le Kama. Sincèrement, je pense que dans l'anime, il y aura un développement encore plus abouti pour Boruto et Sasuke. Dans le manga, je commence à avoir des doutes par rapport à tous les aspects qu'il faut développer. Le fait d'une relation entre Sarada et Sasuke, car sinon Sarada ne sera pas développée et délaissée par Kishimoto, et là ce serait bien dommage, mais surtout le fait que si Sasuke doit se sacrifier, il faut que cette relation soit impactante, sinon l'émotion sera là, certes, mais pas aussi puissante qu'elle devrait être. Je tiens à rappeler quelque chose de très important, c'est qu'on parle de Sasuke qui a tout vécu. Il a connu le massacre de son clan, il a connu le monde shinobi du mauvais côté avec Orochimaru, également du bon avec Konoha, il a connu les manipulations, notamment l'Akatsuki, Obito, il a tout vécu. Et le problème, c'est que par rapport à Boruto, il pourrait lui faire inculquer bien plus que des valeurs, mais notamment des leçons en termes de moralité sur le fait de ne pas sombrer par exemple dans la haine ou la vengeance. Surtout qu'à la différence de Naruto, faut pas oublier que Sasuke, entre le film The Last et Boruto, il est resté pendant des années au contact des missions pour aller chercher des informations en rapport avec les Otsutsuki, notamment Kaguya, il a éliminé les Zetsu, c'est resté un véritable shinobi dans l'ère de l'ancien temps par rapport au monde moderne que nous propose Boruto. On va rester sur ce thème et on va parler notamment des techniques que pourrait apprendre Sasuke à Boruto, car malgré tout c'est le sensei de Boruto, mais Boruto il a pas appris grand chose à part faire un clone de plus lors du multiclonage entre guillemets. Pour le coup, c'est pas grand chose. Moi, j'attends de voir un Boruto avec un Rasengan Chidori ou tout simplement un Rasengan Katon. Pourquoi pas? Alors, on sait que Boruto, dans la suite de l'œuvre Boruto, notamment dans le chapitre 1, il va maîtriser le katana de Sasuke. Certainement que ce dernier lui aura appris, mais j'aimerais bien voir des techniques propres à Boruto avec le katana de Sasuke. Comme ça, on aurait
les techniques de Boruto avec un léger style de Sasuke, ça peut être très beau. Par contre, il y a quelque chose de très intéressant, c'est le fait que Sasuke ait permis à Boruto de perfectionner son Rasengan par rapport à différentes aptitudes, le Rasengan furtif. C'est vrai que Sasuke a été le premier par rapport au père de Boruto à remarquer que le Rasengan de Boruto était différent de celui de Naruto. On peut remarquer deux choses pour le coup, le fait que Boruto soit un génie en tant que shinobi par rapport aux aptitudes acquises naturellement et que ce soit un peu un parallèle avec son sensei Sasuke qui lui aussi est un génie en tant que shinobi mais aussi un travailleur pour arriver au niveau qu'il a acquis. Du coup on peut même dire quelque chose, Boruto a hérité de deux qualités, celle de son père et même celle de Minato, être un génie et avoir ce côté travailleur car depuis que Boruto est au contact de Sasuke, celui-ci ne fait que de travailler et de s'entraîner beaucoup plus qu'auparavant, parce qu'avant c'est vrai qu'à la différence d'un Naruto, Boruto s'entraînait moins. Naruto lui n'a fait que s'entraîner pour arriver au niveau qu'il a acquis, car Sasuke, souvenez-vous, le considérait comme un raté. Il y a même un point commun, Naruto a évolué grâce à Sasuke en s'entraînant, en se surperçant pour le récupérer, et Boruto, depuis qu'il est au contact de Sasuke, ne fait que de s'entraîner pour se surpasser, pour faire face à différentes menaces. La symbolique à ce moment-là est très belle. Alors j'ai parlé du côté génie de Boruto, mais il peut très bien avoir hérité de cette faculté-là grâce à son grand-père, c'est-à-dire Minato. C'est l'heure du dernier thème de cette vidéo. Il serait très intéressant dans le manga Boruto que Kishimoto nous prenne à contre-pied, et il n'est pas impossible que Boruto apprenne des techniques en rapport avec Minato, par exemple la téléportation. Alors il est vrai qu'avec le Kama, est-ce que ça lui serait utile? Je ne sais pas. Ce qui me fait penser à Minato, notamment au travers de Boruto, c'est le Rasengan. Minato, lui, ne cessait de le perfectionner, alors qu'on a un Boruto qui ne cesse de le perfectionner, soit volontairement par rapport au travail fourni, ou involontairement, ce qui est synonyme de talent inné. Il n'est pas impossible que dans l'anime, vu qu'ils sont très forts en termes de développement, de faire un arc filler où Boruto recherche des informations sur sa famille, notamment en rapport avec Minato. Dans le manga, je ne pense pas que ça arrivera. Pour le coup, ça permettrait de faire plein de choses pour l'anime, de remettre en avant le personnage de Kakashi, car celui qui connaissait le mieux Minato, c'est pas forcément Naruto, car il n'a pas connu son père ni sa mère, mais c'est Kakashi, car Minato était le sensei de celui-ci. Ce serait très intéressant de voir un Kakashi en mode sensei temporaire à Boruto pour lui apprendre peut-être quelques techniques en rapport avec Minato, peut-être des artefacts, des parchemins que Boruto pourrait étudier pour s'accaparer les techniques de son grand-père. Il y a quelque chose que j'aimerais vous faire remarquer concernant le Rasengan de Boruto. On est d'accord, quand il est en mode furtif, il disparaît et finit par réapparaître en plein dans la gueule de l'adversaire, ce qui fait très mal. Ça fait un peu rappeler à Minato face à Obito qui lançait son kunai pour se placer derrière lui afin de lui planter son Rasengan. Imaginez Boruto en train de faire un Rasengan téléportatif. Quand je dis téléportatif, ça ne sera pas comme Minato. Par exemple, Boruto va lancer son Rasengan, au lieu qu'il soit furtif et donc encore détectable malgré tout, comme on a pu le voir avec Momoshiki, il pourrait tout simplement se téléporter d'un point A au point B pour toucher sa cible. J'avoue, ce serait cheaté, mais ça peut être pas mal. Car comme je l'ai dit, ce n'est pas impossible, car toutes les caractéristiques de Boruto, la plupart, ressemblent à celles de Minato. Donc voir une concrétisation en termes de technique pour Boruto, ça peut être très intéressant, ça représenterait les valeurs d'un shinobi grâce à Sasuke, et notamment par rapport à sa famille, celle de Minato. Et on pourrait même développer l'histoire des Namikaze, qui n'a pas été développée dans l'histoire de Naruto et Naruto Shippuden. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner si vous avez aimé le contenu de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.